Les James, comment allez-vous? Toujours une immense joie de vous retrouver sur 5 Star Tarot, les James. Comme je peux pas allumer la piscine pour vous, les James, comme il fait jour, et en plus, j'ai pas envie de la nettoyer parce qu'il fait froid, et que je suis déjà un peu enrhumé, et ben, je vous ai mis une petite veste pour faire kitsch, mes amis les James, avec un petit palmier ici, incrusté avec des obsidiennes. Et ouais, c'est comme ça, on fait les choses en grand sur 5 Star. Ça me fait super plaisir de vous retrouver, mes amis les James. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi, je n'ai rien en stock pour vous. Bienvenue sur 5 Star Tarot. Teddy, je voulais te remercier encore une fois pour les 25 E, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Teddy. Et Christophe Dufay, je voulais te remercier encore pour le 3614, ça me fait extrêmement plaisir. Et aussi pour le 2330, ainsi que pour tes messages. Christophe, je te remercie. Merci à tous ceux qui m'encouragent, merci à tous ceux qui mettent des pouces, merci à ceux qui s'abonnent, merci à ceux qui me suivent dans l'ombre et dans la lumière. Merci à vous. Allez, c'est parti les James. Quand je vous ai fait votre reading avec Lily, j'ai vu qu'il y avait des serpents qui se cachaient dans les hautes herbes tout autour de vous, mais ça fait un grand moment que ça dure, mes amis les James. Aussi, je voulais vous dire, mes amis les James, que je voulais... on va faire votre énergie en ce moment avec le tarot de la femme moderne de la création de cas. On va passer vite là-dessus. Et ensuite, je suis allé dans la bibliothèque tout à l'heure, j'ai sélectionné, enfin c'est pas moi, hein, c'est les guides, enfin je me suis connecté, j'ai médité et j'ai sélectionné bien entendu, enfin j'ai pas encore eu le temps de faire mes méditations ce matin, mais j'ai sélectionné, enfin les guides ont sélectionné des trucs pour vous, j'ai pas encore regardé, mais on verra que je suppose que ça aura un rapport avec le reading, donc on va passer très vite sur vos énergies. Et ensuite, je vais aller regarder qu'est-ce qui se trouve de l'autre côté, quelle est cette énergie qu'il y a autour de vous, quelles sont ces énergies qui pèsent sur vous en ce moment, les James, et comment est-ce que vous pourriez en sortir, bien entendu. Il y aura une partie advice. Allez, c'est parti, les James. Cutting the deck for James. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Bienvenue sur 5 Star Tarot. Sun, Moon, Rise, Vénus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Gémeaux, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Gémeaux. Allez, c'est parti, my friend Gemini. On va aller regarder tout ça. Parce que ça fait longtemps que votre histoire, elle dure. Vous êtes en fait ceux et celles avec qui je retire toujours les mêmes cartes, mais de façon millimétrée depuis presque plus d'un an maintenant. Donc j'ai pas vraiment envie de revenir là-dessus. Vous pouvez aller voir tous les readings Gémeaux depuis le premier se suivent parfaitement bien. Si bien qu'on a presque l'impression que c'est vraiment pour le divin masculin, pour une personne. Tellement, bien entendu, le 10 d'épines, c'est vraiment ce qui pourrait tout résumer depuis le début de ce nouveau cycle cosmique qui a vraiment bien débuté. L'action a commencé depuis juin de l'année dernière, et aussi qui est votre mois anniversaire. Et aussi, quand j'ai fait mes recherches, quand j'ai codifié le parcours des flammes jumelles, j'ai vu que vous étiez le seul signe qui était masculin dans la 3D et masculin dans la 5D. Donc j'en ai bien entendu déduit que vous étiez, bien entendu, le soleil, the sun of the divine masculine. C'est parti les James, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Donc déjà, je regarde votre énergie vite fait, hein, parce que je pense que c'est les mêmes cartes qui vont sortir, on va pas s'attarder là-dessus, hein. On a bu un verre ensemble pour votre mois anniversaire. Je vous ai fait un reading spécial, un peu comme j'en ai fait un spécial pour les cancers ce mois-ci, parce qu'à chaque fois que c'est le mois anniversaire d'un signe, maintenant je vais faire vraiment un gros reading spécial, on va dire. Donc voilà mes amis les James. Donc et là vous allez me dire, mais non Jay, ne fais pas ça, ne boutonne pas le deuxième bouton, il ne faut jamais, jamais, jamais faire ça. Sois un peu classe à la James Bond, bien entendu, my friend Gemini. Je sais que vous êtes les boss. J'aurais dû mettre un petit pochoir ici d'ailleurs. Hein. Allez, c'est parti. Je vous avoue que je l'ai enfilé à la dernière minute et que j'ai l'air d'un clown. Je suis tout à fait d'accord, mais peu importe. Ça se porterait plutôt avec un t-shirt noir. Ça serait beaucoup plus classe, ou un t-shirt bleu foncé. Mais là, ça donne un air kitsch. Hein. Ça donne un air kitsch. C'est gens classe, mais bon, pour aller à la plage, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, on va dire, pour un rooftop party ou pour un sunset, peu importe. Allez, peu importe, les James, donnez-moi des leçons. On sait que vous êtes le signe, et oui, messieurs et mesdames, qui savez le mieux vous habiller du zodiaque, bien que j'ai souvent
tendance à penser que vous imitez beaucoup, que vous savez copier. Hein. Vous êtes des copieurs, les Gémeaux. Vous savez copier les grands créateurs de mode, mais mieux que personne. Si bien qu'on a l'impression que toutes ces tendances et toutes ces fashions vous appartiennent. Mes amis les Gems, on a eu le Lovers qui est sorti in reverse, mes amis les Gems, qui est aussi bien entendu votre énergie, qui vient me dire que vous avez fait un choix. Ça veut me parler de regret aussi avec le Ten of Swords, le 10 d'épines qui est sorti. Et ça vient me dire qu'il y a un énorme regret en ce moment qui plane sur vous, mes amis les Gems. On va savoir quel est-il. Mais ça peut vouloir aussi me dire, je vous ai toujours dit, vous étiez résistants, les Gems. Et je savais qu'on allait en arriver à ce point à ce jour-ci, en fait. Je le savais depuis le début, je vous avais prévenu, je vous avais dit un jour, vous êtes solides, les Gems. Vous êtes vraiment puissants, mais n'oubliez pas que l'univers est le plus grand des maîtres et qu'il fera en sorte que vous compreniez la leçon, mes amis les Gems. Un peu comme nous tous. Bien entendu, personne, oh non, personne ne peut y échapper, mes amis les Gems. J'ai fait les Sagittaires hier et je plaisantais avec les Sagittaires en disant aux Sagittaires que je n'aimais pas les gentils parce que les gentils c'était chiant. J'ai dit si vous êtes les gentils, les Sagittaires, moi je préfère les Gémeaux parce que les Gémeaux c'est toujours les méchants et les gentils c'est chiant et moi j'ai toujours préféré les méchants. Mais vous n'êtes pas, là vous allez me dire mais non G, on n'est pas les méchants et tout ça. Ouais mais vous êtes gentils, mais vous savez quand vous êtes vraiment épuisé, fatigué comme maintenant, hein, mais une fois que vous aurez retrouvé, c'est comme Dark Vador hein, qui retrouve un peu sa force, sa puissance, il a plus envie d'équilibrer la force et il a envie de redominer le monde. Hein. C'est un peu quelque chose comme ça, je suis en train de me tromper ou pas? On va aller regarder ça tout de suite, mes amis les Gems. Les guides me disent que le jeu est en ordre, alors c'est parti. Vous avez le 3 de confort, ici sous votre jeu, mes amis les Gems, qui me parle de réunion avec quelqu'un, qui me parle, vous avez envie de fête, vous avez envie de liberté. N'oubliez pas que la seule chose qui vous apportera le bonheur dans la vie, c'est le courage qui vous amènera à la liberté. La seule chose qui vous amènera le bonheur dans la vie, c'est la liberté. Enfin, la seule chose qui peut vous offrir la liberté dans la vie, c'est le courage. Le courage mène à la liberté. Et souvent, pour pouvoir, le courage, c'est avec Excalibur. Quand on retrouve sa souveraineté, quand le roi Arthur retire Excalibur du rocher, il retrouve sa souveraineté. C'est l'épée de la justice, du karma, de la justice divine. D'accord? Je vous parle des lois du tarot là. C'est comme ça en fait qu'il retrouve sa souveraineté, qu'il va récupérer son royaume, qu'il va faire face à sa destinée. Pourtant, il ne croit pas en lui. Excalibur qui sert à trancher. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher. C'est se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles dans notre vie, mes amis Gémeaux. Pour ça, ça demande du courage. Mais c'est le courage qui mène à la liberté. La liberté, c'est la seule chose qui peut nous apporter le bonheur, même pas la santé. Oui, le tout, c'est d'avoir la santé. Non, pas du tout, parce qu'on peut être dépendant de la santé pour être heureux. On peut être dépendant de sa fortune. On peut être dépendant des pentacles. On peut être dépendant d'une autre personne. Mais pour être heureux, il faut vraiment se libérer de toutes les dépendances, de toutes les appartenances, que ce soit les appartenances religieuses, que ce soit les appartenances sociales, le niveau social, politique, la race, tout ce que vous voulez, couleur de peau, tout ça. Il faut se libérer de toutes les appartenances aussi pour pouvoir trouver la liberté. Et c'est la liberté, et seulement la liberté, qui vous apportera le bonheur. Une fois, je vous ai dit sur une vidéo, don't suck for money, suck for freedom. Et il y a un petit malin qui est venu me voir, que j'ai jamais revenu, qui m'a dit, it doesn't work, buddy. Et malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. Malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. Donc, don't suck for money, suck for freedom. C'est exactement ça, my friend. Donc tout ça pour vous dire que c'est le courage qui vous apportera, qui vous amènera à la liberté. Et seulement la liberté, seulement cette unique et seule chose vous amènera le bonheur. C'est la liberté qui amène le bonheur. Jefferson disait, celui qui délaisse sa liberté au profit de sa sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre. Et vous allez me dire, mais Jay, nous sommes des signes d'air, comme la couleur de ta veste ici. C'est pour ça que tu as choisi cette couleur inconsciemment. C'est le bleu du ciel, c'est exactement ça. Nous sommes la liberté même. Vous êtes la liberté même, les Gems, mais j'ai l'impression qu'il y a des serpents, qu'il y a des entités négatives, qu'il y a peut-être des entités, j'allais dire, patriarcales, matriarcales, religieuses, comme quelque chose d'institutionnel, quelque chose qui voudrait vous retenir, vous empêcher d'acquérir la liberté. Il y a énormément de jalousie. Pourtant, vous le voyez, ça, vous arrivez à voir de true colors, vous arrivez à voir la vérité. Pourquoi ne passez-vous pas à l'action? Je ne sais pas. J'ai vu que vous aviez énormément envie de passer à l'action, énormément envie de faire quelque chose, énormément aussi peut-être envie de vous repentir, énormément envie de vous exprimer. Mais vous ne l'avez toujours pas fait parce qu'il y a quelque chose ici qui pèse à l'intérieur de votre cœur.
Encore une fois, comment est-ce qu'on sait que les choses sont vraies, que les choses sont réelles? C'est le poids qui est implanté dans notre cœur. Si c'est un petit poids léger, il va passer avec les mois, les années. On rencontre une personne, on se sépare avec cette personne, le poids finit par partir. Mais quand le poids reste là pendant des jours, des semaines, des mois et des années, implanté dans notre cœur, qui grossit, qui commence à nécroser tout le cœur, tout l'être, tout le mental, donc on sait que c'est vrai. Comment se débarrasser de ce poids? En faisant une action radicale. Trouver le courage de faire une action radicale, d'être dans la solitude, qui est la présence de soi-même, de quitter l'isolement, qui est l'absence de l'autre, être dans la présence de soi-même, et se donner la chance et la force de pouvoir justement revendiquer, faire une action radicale pour se libérer de ce poids implanté, peu importe que ce soit une réconciliation, peu importe que ce soit une closure, mais quelque chose qui vous permet d'être libre, d'être enfin libre. Pour être libre, c'est inside, à l'intérieur. Allez voir mon site E1 System, vidéo numéro 3, nature de la méditation. Je pars dans tous les sens avec vous les gems, mais vous êtes le seul signe du zodiaque, le seul parmi les 12 signes qui est capable de faire en sorte de comprendre exactement tout ce que je dis là, même si je pars dans tous les sens, parce que vous êtes les grands maîtres du puzzle. Là où personne ne pourra comprendre, je pense que vous êtes... Je ne suis qu'ascendant Gémeaux, je ne suis que 10% de vous les gems. Pourtant, c'est ce qui fait que j'ai bien choisi la veste et pas le t-shirt, et que j'ai pas encore taillé ma barbe, et que je devrais faire quelque chose aussi avec mes tifs. Je suis tout à fait d'accord les gems, je ne suis pas aussi soigné que vous. Mais en tout cas, j'ai un petit peu de vous les gems, et permettez-moi que aujourd'hui je vais utiliser mon pouvoir, mon pouvoir, et j'allais dire ce gift qui m'a été donné de l'univers, pour essayer de vous aider un maximum mes amis les gems. Je ne vous lâcherai pas, n'oubliez pas que mes préférés, ça a toujours été les méchants, mes amis les gems. 3 de confort, c'est l'énergie qui porte votre jeu, qui parle d'une envie de liberté, d'une envie de faire la fête et tout ça. Mais vous n'y croyez pas, vous pensez que c'est trop tard. Vous pensez que c'est trop tard. On retire les lovers in reverse qui me dit que vous savez exactement ce que vous voulez, mais vous ne le faites pas. Quelle est cette chose que vous voulez? C'est pas aller boire un verre avec moi, c'est aller boire un verre avec cette personne. Vous exprimez, c'est la rencontre avec l'autre, qui peut vouloir me parler aussi d'une nouvelle rencontre. Énormément de nouveautés en ce moment dans le tarot. Sortir du 5 de coupe. On dit qu'une image vaut 1000 mots. Voilà où vous en êtes aujourd'hui. Les gems. On vous demande de lâcher prise. Ça demande du courage pour lâcher prise. Mais c'est la seule chose qui vous apportera la liberté. Vous regardez cet enfant, vous voyez cet enfant intérieur, vous voyez quelque chose qui est en train de partir là. Quelqu'un qui vous surveille, qui ne vous laissera pas partir. Votre geôlier. Vous savez, quand vous avez des groupes terroristes qui prennent en otage des avions, il y a cette loi en fait, je ne sais plus, c'est la loi de je sais plus, vous savez, c'est quand les opprimés en fait passent du côté de la personne qui opprime. Il y a une loi pour ça en fait, et j'ai l'impression que c'est ce qui se passe en ce moment. Regardez, lui, ce qu'il veut, c'est vous retenir. Le diable. Et vous n'arrivez pas à sortir de là. Une histoire d'argent? Je n'en doute pas, mes amis les gems. Le judgment. Néanmoins, quelque chose me dit qu'il y a quelque chose qui s'est produit là. Non, je me trompe? On va aller regarder ça. The Moon in Reverse. La spiritualité, c'est la seule chose qui va vous sauver à l'heure actuelle. Des choses qui sont cachées aussi. Des choses peut-être que vous voudriez révéler à quelqu'un, mais vous ne l'avez jamais fait. J'ai parlé sur Instagram avec certains amis Gémeaux qui m'ont envoyé des lettres ultra puissants, des mots ultra puissants. Vous savez parler comme n'importe qui, les gems. Pourquoi ne le faites-vous pas avec cette personne au lieu de le faire avec moi? Mes amis, les gems, la roue de Fortune Universe qui vient de dire que la roue ne tourne pas. En ce moment, il y a des choses qui sont cachées, tout ça. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce que sinon, les messages vont se répéter. Et de toute façon, les messages sont en train de commencer à se troubler. Donc c'était très clair jusqu'à maintenant. Je ne devrais même pas descendre aussi dans les profondeurs du jeu. Normalement, ce que je devrais faire, je fais tout ce qu'il ne faut pas faire. Ce sont les énergies qui supportent le jeu, qui sont là dans les cartes en fait et qui viennent se passer dans mon subconscient. Je devrais regarder juste la première en fait, pour être extrêmement précis. Tout est parfaitement millimétré. Comment est-ce que le divin, tout est mental, tout est matière, qui a une masse qui est quantifiable. Allez voir origine du tout, origine de la matière, sur mon site One System Nikan Session. Et il y a aussi tout est trinité, donc matière mentale et divin. Donc le mental qui est votre signe et aussi le divin. Comment se matérialise le divin? C'est par les hasards, les coïncidences et tout ça. Et c'est ce qui fait que ce livre-là, je l'ai pris dans ma bibliothèque et que j'ai ouvert à une page. Mais ça, je le dirai tout à l'heure, c'était extrêmement percutant pour les Sagittaires. Hier, on va voir ce que ça donne. Pour vous, c'est parti, mes amis Gemini. Votre première carte, justement, c'est le 9 d'émotion in reverse. On ne va pas
chipoter, c'est la carte qu'il y a au centre de votre reading. Qu'est-ce que ça veut dire, mes amis les James? Ça veut dire que vous n'êtes pas comblé émotionnellement. Ça vient peut-être me dire que vous avez les sous. Ça vient me dire que vous faites tout en couple. Ça vient me dire que c'est pour le bien de tous. Ça vient me dire que tout, mais c'est le monde du paraître. Ce n'est pas une journée du paraître, c'est une journée de l'être. Et vous êtes triste, vous êtes seul, vous êtes malheureux. Et vous n'êtes pas comblé émotionnellement. L'amour de votre vie n'est pas là. Vous ne laissez pas rentrer les émotions, mes amis les James. On vous demande de faire éclater tout ça, mes amis les James. De retrouver votre sparkling. Énergie des Sagittaires, allez voir le reading des Sagittaires. Princesse d'action. Retrouvez votre sparkling. Retrouvez, j'allais dire, ce que potentiellement vous auriez mis de côté depuis bien trop longtemps, mes amis les James. Vous avez renié vos émotions, vous reniez toujours vos émotions, vous ne laissez pas rentrer vos émotions placées à cet endroit ici. Ça veut dire que vous ignorez, il vous manque quelque chose de capital dans votre vie, mes amis les James, c'est le monde des coupes, mes amis les James. On retrouve le Free Emotion ici, arcane mineur, bien entendu, qui vient de me dire que en ce moment, vous voulez quitter aussi les triangulaires, vous voulez aussi quitter le... Et il y a énormément de manipulation en ce moment, il y a énormément de manipulation et il y a énormément de... Ah là là, je laisse tomber ça, mais ce que ça vient me dire, c'est que vous êtes en train de quitter en ce moment... J'ai l'impression qu'en ce moment, peut-être que vous parlez à des amis, peut-être que vous parlez à de la famille proche, mais dans le secret. Vous aimeriez être guidé, vous aimeriez avoir une réponse. Donc vous êtes tombé sur la bonne guidance ici, mes amis les James. Je pense que vous parlez avec des amis, les guides me demandent de m'attarder là-dessus. Je pense que peut-être que vous allez chercher des réponses, que vous demandez un chemin à suivre, une route à suivre. Où est-ce que vous devriez aller? Qu'est-ce que vous devriez entreprendre? Où est-ce que vous pourriez trouver votre bonheur? Peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez jamais osé dites à personne. Et vous commencez à vous convier à certaines personnes, mais hors de votre cercle familial. Vraiment pour aller trouver des réponses, j'allais dire avec des personnes de confiance, parce que vous avez l'impression de ne plus connaître énormément, beaucoup de personnes de confiance. Peut-être aussi, ce que ça vient me dire, c'est qu'il y a une énergie là, mes amis les James. Quelqu'un avec qui vous aimeriez extrêmement vous confier, mais j'ai l'impression qu'il y a une séparation tellement profonde, tellement rapide et tellement, j'allais dire, comme vous pensez que c'est trop tard, de longue distance ou de longue date, qui fait que vous ne pensez que vous n'êtes plus capable de... Vous ne pouvez plus aller voir cette personne. Donc vous essayez de trouver quelqu'un d'autre. Vous êtes très dans le noir, c'est difficile en ce moment. Peut-être que vous aimez... J'ai l'impression que la seule personne au monde avec qui vous pourriez vous exprimer, vous ne pouvez pas le faire. Tellement il y a des choses qui sont cachées, mes amis les James, en ce moment. 8 d'émotion. Vous allez partir. Vous allez partir. Vous devez partir. En tout cas, c'est ce que vous comptez faire. Mais ne partez pas dans cet état d'esprit, les James. Enfin, quoique. Je pense que vous avez peur aussi peut-être d'aller voir quelqu'un et d'arriver de façon... je vous ai tiré le Five of Cups tout à l'heure. Vous ne voulez pas arriver devant quelqu'un comme ça. Là. Et vous avez raison. C'est peut-être pas la chose à faire parce que ça pourrait vraiment... Vous avez peut-être une force, quelque chose à retrouver avant cela. Ce que vous voulez peut-être, c'est être la reine de confort avant de pouvoir y aller. Je pense que vous pourriez avoir le courage de peut-être initier une conversation avec et parler avec quelqu'un. Généralement, je vous le dis en déconnant. J'ai l'impression que j'ai trouvé la solution depuis bien longtemps, les James. Et vous ne le faites pas, et vous êtes là... Alors c'est marrant parce que c'est un conseil de l'univers. Donc là, on vous demande surtout, pour pouvoir ne pas foirer ce moment, on vous demande d'être en méditation. On vous demande de réfléchir, on vous demande de vous poser. Vous avez besoin, en fait, on vous dit tout simplement que vous avez le monde dans votre main et que vous êtes bientôt prêt pour le départ et que les réponses sont à l'intérieur de vous. Bon, retirez ce que je viens de dire, les James. Allez-y, let's go. Let's go, let's go. What? C'est exactement ça, my friend Gemini. Au niveau des énergies dans lesquelles vous baignez, j'ai quasiment peur de retourner cette carte. On a le roi de confort, j'en étais sûr. Et lui, il ne va pas vous laisser partir. Ça peut être un parent, ça peut être un mariage, ça peut être... mais il y a quelqu'un ou quelque chose qui va tout faire, qui détient. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous retient et qui ne va pas vous laisser partir aussi facilement, mes amis, les James. Dans Hopes and Fear, vous vous demandez si jamais... C'est marrant, vous n'allez jamais un jour pouvoir sortir de là, vous allez pouvoir un jour pouvoir vous libérer. Ça va vous demander du courage, ça va vous demander aussi quelque chose, je le réitère,
Ça va vous demander de décider. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher, c'est se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui nous sont essentielles et qui sont essentielles. Qu'est-ce qui est essentiel dans la vie? Un peu de bâton, un peu de penticole, un peu de... Bien entendu, mais ce qui vous manque cruellement, mes amis les James, pour pouvoir retrouver votre sparkling dans le temps, enfin j'allais dire, d'avant, c'est le monde de l'eau, c'est les émotions, bien entendu, c'est votre divin masculin, bien entendu. Que vous soyez homme ou femme, bien entendu. Quelle est la dernière carte? Je vous avais prévenu qu'on allait aller vite là-dessus parce que je voulais voir. Je vous dis tout de suite, la deuxième croix celtique, elle va se porter sur une seule et unique chose. Parce que c'est vraiment ça qui m'intrigue à l'heure actuelle pour que vous ayez encore rien fait. On va vraiment aller regarder lui là. On va aller comprendre. Et lui, tout le monde connaît son nom de par les 12 signes. On l'appelle karmique, bien entendu. Et j'ai l'impression que c'est quasiment lui qu'on est en train de voir là. Famille puissante. Il y a quelque chose d'ultra puissant autour de vous. Vous faites partie d'une famille gouvernementale ou d'une secte ou d'un culte ou d'un truc ultra puissant dans ce cycle cosmique. Parce que pour que c'est duré aussi longtemps et pour que je puisse, quand je vois tous les tarot readers et que ça tourne en boucle et qu'au bout d'un moment il faut aller de plus en plus aux profondeurs parce que de dire il quitte la tierce, il revient, machin, il vous aime et vous l'aimez et il pense à vous, il va quitter la tierce, qu'il veut pas. Je pense qu'au bout d'un moment on a compris ça. Hein. Mais que là on est vraiment obligé de descendre aux profondeurs, on est obligé vraiment d'aller comprendre qu'est-ce qui se passe ici, d'accord? Et qu'est-ce qui se passe ici, à l'intérieur de vous. Ça doit remonter à l'enfance, ça, mes amis les James. Conditionné, éduqué comme ça. Donc c'est pour ça que je vous ai dit qu'il y avait souvent aussi quelque chose d'une autorité. Et voici la dernière carte. Je ne peux pas prédire le free will, mes amis les James, mais cette carte, c'est néanmoins un outcome. D'accord? C'est le outcome dans les énergies du moment. Vous n'arrivez pas à prendre de décision. Ah, attendez, non, elle est in reverse. C'est le Two of Swords, c'est celle qui n'arrive pas à prendre de décision, c'est celle qui n'arrive pas à trancher, c'est celle qui n'arrive pas qui est cristallisée sur son siège de marbre dans sa sécurité, qui n'arrive pas à aller vers Paradise Island. La carte est in reverse. Ça vient me dire que vous allez couper le bandeau et que vous allez y aller. Que vous devez couper le bandeau et que vous avez... Et à mon avis, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé avec lui, mes amis les James. Et là, ça commence à être excitant et c'est maintenant que je vais aller chercher. Allez, c'est bon. Allez, aujourd'hui, là. Je quitte les 0,73% et maintenant je vais commencer à me transformer. Juste première transformation, mais là on va vraiment aller regarder à l'intérieur. Les guides me disent que c'est maintenant, avant qu'on passe à l'autre énergie, que je dois aller regarder en fait ce que j'ai tiré, ce que j'ai sélectionné pour vous dans ce livre là. Alors très bien, c'est ce que je vais aller faire. Cutting the deck. Je vais aller regarder ça. Le livre qui s'intitule S'il devait y avoir en gros une essence à cette existence, à la vie, ce serait d'apprendre, bien entendu. C'est un livre d'éducation qui a été fait pour les éducateurs par, bien entendu, Monsieur Kay Jiddu. Jiddu Krishnamurti, bien entendu. Je dois avoir à peu près une centaine de livres de lui dans ma bibliothèque, mais je ne les lis plus non plus parce que livre, quand je te ferme, j'ouvre la vie. Bien entendu, le 1er février 1979, mes amis les James, écoutez ça, c'est pour vous. 11. La comparaison. Ouh, j'en ai des frissons. La comparaison. L'imitation corrompt l'esprit. Est-ce qu'on va aller regarder? J'ai l'impression qu'on va aller regarder dans votre enfant intérieur, là, mes amis les James. Comme nous l'avons déjà plusieurs fois souligné dans ces lettres, les écoles existent avant tout pour amener une profonde transformation chez les êtres humains. C'est de cela que l'éducateur est totalement responsable. À moins que le maître ne prenne conscience de ce facteur essentiel, il ne sera qu'instruire l'élève pour le préparer à devenir un homme d'affaires, un ingénieur, un homme de loi ou un politicien. Il y a tant de ces gens qui paraissent incapables soit de se transformer eux-mêmes, soit de transformer la société dans laquelle ils vivent. Peut-être, eu égard à la présente structure de la société, faut-il des hommes de loi et des hommes d'affaires, mais quand ces écoles furent créées, ce fut et cela reste dans l'intention de transformer profondément l'homme. Il faudrait que dans ces écoles, les enseignants comprennent cela réellement, non intellectuellement, non comme une idée,
mais parce qu'ils voient avec tout leur être la pleine implication. Notre objet est le développement total de l'homme et pas seulement l'accumulation du savoir. Les idées et les idéaux sont une chose et le fait, l'événement réel en est une autre. Les deux ne peuvent jamais aller de pair. Les idéaux ont été surimposés au fait et déforment l'événement de manière à le rendre conforme à ce qui devrait être un idéal. L'utopie est une conclusion formulée à partir de ce qui se passe et elle sacrifie le réel pour le rendre conforme à ce qui a été idéalisé. C'est le processus qui s'est poursuivi durant des millénaires et chaque élève et tous les intellectuels se complaisent dans les idéations. Esquiver ce qui est, c'est le commencement de la corruption de l'esprit. Cette corruption imprègne toutes les religions, la politique et l'éducation, tous les rapports humains. Comprendre ce processus de fuite et le dépasser, c'est là notre objet. Les idéaux corrompent l'esprit. Ils sont nés d'idées, de jugements et d'espoir. Les idées sont des abstractions de ce qui est, et toute idée ou conclusion au sujet de ce qui se passe réellement déforme ce qui se passe, et ainsi il y a la corruption. L'idée détourne l'attention du fait, de ce qui est, et ainsi dirige cette attention vers le chimérique. Ce mouvement pour esquiver le fait conduit aux symboles, aux images qui prennent alors une importance dévorante. Ce mouvement pour s'écarter du fait, c'est la corruption de l'esprit. Les êtres humains se laissent aller à ce mouvement dans la conversation, dans leur rapport, dans presque tout ce qu'ils font. Le fait est instantanément traduit en une idée et une conclusion qui dictent alors toutes nos réactions. Quand quelque chose est vu, la pensée se transpose immédiatement en une image, laquelle devient le réel. Vous voyez un chien et instantanément la pensée se tourne vers n'importe quelle image que vous pouvez avoir au sujet des chiens, et ainsi vous ne voyez plus jamais le chien. Peut-on enseigner cela aux élèves, à savoir rester sur le fait avec l'événement réel présent, qu'il soit psychologique ou extérieur? Le savoir n'est pas le fait. Il concerne le fait et à sa juste place, mais le savoir fait obstacle à la perception de ce qui est réellement et alors il y a corruption. Il est vraiment très important de comprendre cela. Les idéaux sont considérés comme nobles, élevés, ayant un sens profond et une haute importance. Et ce qui se passe réellement est considéré comme purement sensoriel, temporel et de moindre valeur. Partout dans le monde, les écoles ont quelques desseins élevés, quelques idéals. Dès lors, dans l'éducation donnée aux élèves, il y a corruption. Qu'est-ce qui corrompt l'esprit? Par le mot esprit, nous entendons les sens, la capacité de penser et le cerveau qui emmagasine tous les souvenirs et toutes les expériences en tant que savoir. Ce mouvement total de l'esprit, le conscient aussi bien que l'inconscient et le prétendu superconscient. Tout cela est l'esprit. Nous demandons quels sont les facteurs, les germes de corruption dans tout cela. Nous avons dit que les idéaux corrompent. Le savoir aussi corrompt l'esprit. Le savoir particulier ou étendu est le mouvement du passé. Et quand le passé occulte le présent, il y a corruption. Le savoir projeté dans le futur et orientant ce qui se passe dans le présent est corruption. Nous nous servons du mot corruption pour indiquer ce que l'on fragmente, ce qui n'est pas pris dans sa totalité. Nous nous servons du mot corruption pour indiquer ce que l'on fragmente, ce qui n'est pas pris dans la totalité, mes amis les James. Le fait ne peut jamais être fragmenté, le fait ne peut jamais être limité par le savoir. La plénitude du fait ouvre la porte sur l'infini. La plénitude du fait ouvre la porte sur l'infini. La plénitude ne peut être divisée. Elle n'est pas en contradiction avec elle-même. Elle ne peut pas se diviser elle-même. La plénitude, la totalité, c'est le mouvement infini. Vous êtes le signe de l'infini et vous êtes aussi le signe de la contradiction, mes amis Gémeaux. Je comprends pourquoi les guides ont vraiment sélectionné ça. Je suis sûr qu'il y en a parmi vous, il doit y avoir une petite larme qui coule. Je ne suis que 10% Gémeaux, ça parle énormément à mon âme. L'imitation, le conformisme sont parmi les principaux facteurs de la corruption de l'esprit. L'exemple, le héros, le sauveur, le gourou représentent le facteur de corruption le plus destructif. Suivre, obéir, se conformer, c'est la négation de la liberté. La liberté est là dès le commencement, non à la fin. Il ne s'agit pas de se conformer, d'imiter, d'accepter d'abord et de découvrir finalement la liberté. Mes amis les James,
Cela, c'est l'esprit du totalitarisme, la cruauté, le caractère impitoyable du dictateur, de l'autorité, du gourou ou du grand prêtre. Donc l'autorité est corruption, l'autorité est la fragmentation de l'intégrité, de la totalité de ce qui est complet. L'autorité d'un maître dans une école, l'autorité d'un but, d'un idéal, de celui qui, je sais, l'autorité d'une institution, l'autorité de qui? De celui qui dit je sais. La pression de l'autorité, sous quelque forme que ce soit, est le facteur déformant qui engendre la corruption. Fondamentalement, l'autorité nie la liberté. Instruire, attirer l'attention sur un point, informer sans l'influence corruptrice de l'autorité, telle est la fonction d'un véritable éducateur. L'autorité de la comparaison détruit. Quand un élève est comparé à un autre, tous les deux sont blessés. Vivre sans comparaison, c'est avoir l'intégrité. Vous, l'éducateur, voulez-vous faire cela? Je pense que c'est le message le plus puissant que j'ai lu sur 5 Star Tarot depuis que j'ai commencé cette chaîne. Et j'ai presque envie d'éteindre la caméra un petit moment pour réfléchir à tout ça. Et en plus, j'ai refermé la page, donc je sais même plus. Je vais certainement le retrouver, mais bon, tel que je me connais, je suis James, hein, je serai à la plage dans 2 minutes, peu importe. Mes amis les James, maintenant, on va aller regarder quelqu'un là. Boum! Il faut rester neutre, il faut continuer ce reading qui est vraiment sensationnel. Allez, c'est parti, mes amis les James. Cutting the deck. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que je suis très très bien avec vous, mes amis les James. Et que on est en train de passer un moment extraordinaire, vous et moi, ensemble, bien entendu. D'ailleurs, ça me fait penser que je ne m'habille jamais. Ça doit faire des années, presque 10 ans que je mets le même t-shirt, les mêmes pantalons. Bon, je change de caleçon et de chaussettes. Mais comme vous pouvez le constater aussi sur mes guidances, depuis même Awareness System, c'est toujours les mêmes t-shirts que je mets et je mets toujours les mêmes. Je suis un peu comme, j'allais dire, Jean-Paul Gaultier ou un peu Yves Saint-Laurent qui mettent toujours les mêmes choses, vous savez. C'est un peu la marque des grands philosophes. Hein. Non mais enfin, peu importe. Ce que je voulais vous dire par là, mes amis les James, c'est que je me suis dit que ce serait peut-être sympa que je m'habille un peu quand je fais vos guidances à vous savez. Hein, et là, vous allez me dire, ouais mais Jay, tu vas pas aller faire du shopping juste pour... bah pourquoi pas? Je veux dire... je sors pas, autant que quand je vous vois, ce soit ma petite sortie. Hein. Je vais prendre un peu ces readings comme des rendez-vous avec vous, les James. Vous savez pourquoi hein? Parce que vous êtes un peu mes petites sorties fun du Zodiac. Hein. Allez, on va aller clarifier... Les guides me disent, est-ce que tu veux tout clarifier ou juste clarifier le roi de confort? Je veux vraiment clarifier le roi de confort. Et si vous pensez que je fais la mauvaise solution, les guides, je vous laisse réorienter le jeu comme vous voulez. D'accord? Ok, donc, j'ai l'impression que déjà, on a eu l'impératrice in reverse. Donc ça vient me dire que le roi de confort ne veut pas que vous puissiez vous réaliser. Le roi de confort veut vous enfermer. Le roi de confort doit... Alors c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a eu vraiment une conversation. Il y a eu un clash, ça vient me dire qu'il y a quelqu'un qui veut vraiment vous retenir. Et il y a quelqu'un aussi qui veut vous empêcher de vous réaliser, qui veut faire en sorte que vous puissiez rester, j'allais dire, sous le joug d'une autorité le plus longtemps possible pour que votre chance vous passe à côté, mes amis les James. Et pourtant, il y a peut-être eu un clash, il y a peut-être eu quelque chose parce qu'on a vu qu'il y avait vraiment cette énergie du 8 d'émotion là. C'était l'énergie qui était vraiment... Donc il vient me dire que vous partez, donc cette personne... Ça peut vouloir me dire que cette personne pourrait vouloir peut-être être vraiment violent ou violente. Et peut-être aussi que vous voudriez faire appel à quelqu'un, mais que vous ne pouvez pas ou que vous ne pouvez plus faire appel à quelqu'un. Tout ça, c'est dans votre tête, hein, les amis, les James.
Mais j'ai l'impression que ça a l'air d'être vraiment, j'allais dire, compliqué et même une certaine cruauté que je vois ici. Mais aussi une leçon que vous deviez apprendre, mes amis les James. Tout ça, ça fait partie de la solution. Si vous vouliez obtenir le Ten of Pentacles, vous allez l'obtenir. Vous avez le Midas Touch, mais peut-être que vous aviez quelque chose à apprendre pour vous rendre compte de la valeur de votre pouvoir, la grandeur de votre pouvoir, et pour que vous puissiez aussi apprécier la valeur de votre Ten of Cups. C'est exactement ça. Les guides ne veulent absolument pas que je clarifie le roi de confort. On a la conversation qui vient me dire que ça va provoquer néanmoins une conversation, mais il y a des conflits. Donc quelqu'un veut vous empêcher de communiquer là, veut vous empêcher, c'est exactement ce que j'ai dit. Hein. Après, allez me dire que je suis votre deuxième, troisième tarot préféré, qui veut vous empêcher d'avoir la famille, qui veut vous maintenir là-dedans, qui veut vous empêcher d'avoir la famille, qui veut vous empêcher. Quelqu'un qui vous qui veut vous empêcher d'avoir l'amour, qui veut vous empêcher d'être heureux, qui vous cache des choses sont cachées, qui veut que vous viviez encore dans les regrets. Et bien entendu, Magician in Reverse, qu'est-ce que c'est? C'est de la manipulation, bien entendu. On me parle de manipulation, donc c'est vraiment en balèze là. Donc on a Justice in Reverse. Donc c'est quoi? C'est le karma. C'est quelqu'un aussi qui ne veut pas vous laisser partir, qui fera en sorte que rien n'aboutisse. Quelqu'un aussi qui fera en sorte qu'il n'y ait pas de justice, quelqu'un qui fait que vous ne pourrez pas trancher, que vous ne pourrez pas décider, que vous n'aurez jamais accès à la liberté. Quelqu'un sait que vous êtes relié à quelqu'un là. Ace of Wands. Quelqu'un sait que vous avez énormément d'amour pour quelqu'un, quelqu'un sait que vous avez une passion pour quelqu'un, mais fera en sorte de vous maintenir là où vous êtes, mes amis les James. La tempérance, c'est qui vient me dire que lui, c'est celui aussi qui... Regardez, il pleure là. Mais lui aussi, c'est celui qui... La tempérance avec le univers. Donc, qui fera en sorte que vous ne soyez jamais en couple, que vous ne puissiez pas obtenir ce que vous voulez obtenir. C'est pour ça que j'ai eu aussi ça. Qui fera en sorte aussi que votre calvaire et que l'escalier que vous avez à monter ne se terminera absolument jamais. Donc, c'est vous qui devez partir. C'est vous de vous éloigner de votre objectif le plus possible. Daughter of Cups in Reverse. Le 8 d'émotion, pour arriver au 9 d'émotion, qui est bien entendu l'accomplissement, d'accord? Il faut absolument une dernière coupe, mais cette personne fera en sorte que cette dernière coupe ne vous soit jamais accessible. Donc, que vous ne soyez jamais indépendant financièrement aussi, et que vous n'ayez jamais et que vous ne puissiez jamais partir, en laissant tout derrière. C'est impossible. Cette personne, elle va vraiment vous... Pour que vous ne puissiez pas atteindre le 10 de coupe, c'est-à-dire la famille, le forever after, le bonheur, les couples qui dansent dans le ciel. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est ça qui vient ensemble. Chariot in Reverse, qui veut faire en sorte que vous ne partiez jamais, que vous ne puissiez pas quitter là où vous allez. Bon, je pense qu'on a compris, les guides, ok, je comprends pourquoi vous ne vouliez pas que... Et pour terminer, cette personne vous empêchera de vous accomplir, de devenir le spécialiste, d'atteindre les 10 000 heures, et aussi, cette personne fera en sorte que jamais vous puissiez en fait aller délivrer une vérité à quelqu'un, ou découvrir une vérité tout simplement, ou atteindre la spécialisation. C'est-à-dire que cette personne vous maintiendra toujours sous elle. Voilà, c'est votre geôlier. Très bien, bon, je comprends pourquoi les guides ne voulaient pas qu'on s'attarde là-dessus. Hein. Mais bon, au moins, vous savez, vous êtes prévenus. En même temps, je vous ai montré les cartes, les James, on ne peut pas faire plus explicite, je veux dire. D'accord? J'aurais même pas eu besoin de parler, d'accord? Bon, voilà, hein, je veux dire. Est-ce qu'on peut faire plus explicite que ça? Hein, c'est impossible. Ok, donc du coup, on va aller clarifier tout ça de façon différente. S'il vous plaît, les guides, dites-moi ce qui va se passer sur ce lien-là. J'ai vraiment envie d'aller fouiller. S'il vous plaît, les guides, dites-moi ce qui va se passer sur ce lien. Qu'est-ce qui va se passer pour mes amis les James? Je vous pose cette question. Qu'est-ce qui va se passer? Et je sais, les guides me répondent, nous n'avons pas le free will. Mais alors, est-ce que je pourrais avoir une croix celtique, s'il vous plaît? Un peu de divination. Allez, mes guides, s'il vous plaît, un peu de divination, une croix celtique. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? J'ai l'impression que tout devient bleu autour de moi, c'est incroyable.
En ce moment, vous êtes reclus sur vous-même et vous avez peur de cette flamme. Vous avez peur de cette flamme ici. Vous avez peur du karma, vous avez peur de la justice divine, vous avez peur du retour de flamme, vous avez peur de vous dire que si jamais vous n'arrivez pas à aboutir à ce que vous voulez aboutir, qu'est-ce qui vous restera en définitive? Vous avez peur de ne plus rien avoir. Mais l'ermite, c'est aussi celui qui se guide, lui, et c'est celui qui guide le monde. Vous avez peur, vous avez très 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 peur de recommencer un nouveau départ. Vous pensez que ce n'est plus possible, vous pensez que vous n'avez abouti à rien, il y a une histoire d'argent que... Vous pensez que vous allez tout perdre en fait, les gems, vous pensez que vous allez tout perdre. Mais ce que vous voulez finalement, c'est les coupes. Et vous allez y aller, vous savez que vous devez le faire. Il y a des regrets. Vous avez peut-être fait les mauvais choix, vous vous êtes séparé de quelqu'un que vous aimiez, votre destinée. En gros, vous avez fait la plus grosse connerie qu'il fallait jamais faire sur Terre. Si c'est pas vraiment ça, mes amis les gems, essayez de transporter un peu les énergies. En tout cas, la seule chose que vous avez eue, c'est le Six of Pentacles qui vient me dire, encore une fois, mes amis les gems, c'est la non-réciprocité. Regarde. Mais il est temps d'en finir avec la nuit noire de l'âme, il est temps d'en finir avec le Three of Cups in Reverse. Faites les bons choix, libérez-vous de cette autorité, d'accord? Aimez-vous les gems, s'il vous plaît, aimez-vous. Parce que pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas. Et toujours ce choix à faire. Toujours ce choix à faire. Une personne qui vous impressionne, une personne qui vous fait peur en face. Pourquoi, mes amis les gems? Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer, hein? Ten of Cups in Reverse. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous continuez comme ça, les gems, ça risque de... C'est le diable qui sera en contrôle de votre vie. Hein. Votre challenge, c'est de vous libérer de votre prison, les gems. C'est à vous de voir, en fait. Je suis désolé. Hein. Voilà l'énergie qui porte votre jeu. Si vous ne voulez pas continuer à vivre avec... Il va falloir du courage, les gems. J'ai absolument rien d'autre à dire. On vous demande de ne plus garder les choses pour vous-même. C'est une énergie des Capricornes, c'est une énergie du diable. Quelqu'un qui veut vous retenir, là. Quelqu'un qui veut vous retenir, qui veut vous couper des émotions, quelqu'un qui veut vous couper de vos intuitions et tout ça, bien entendu. Ce que vous voulez, c'est... Il y a des regrets, mes amis les gems, il y a des regrets, inversez les énergies. Vous voulez avancer, hein? Vous voulez avancer vers cette chose-là, hein? Ouais. Vous savez hein, qu'il y a quelque chose, hein. Vous avez compris peut-être une leçon essentielle, les gems. C'est que l'argent ne fait pas le bonheur. Les pentacles, ça sert, mais c'est pas ça qui fait le bonheur. Il y a peut-être quelque chose que vous voudriez faire en dehors de ce qu'on a prévu pour vous et qui pourrait vous rendre encore plus riche, mes amis les gems. Écoutez votre enfant intérieur et sortez des rats. C'est fini là où vous êtes les gems. Regardez, c'est fini. Quittez cet environnement malsain. Son of Wands in Reverse. Il n'y a plus rien. Non seulement vous toutes les énergies qui sont avec vous seront de plus en plus contrôlantes et feront en sorte de vous maintenir en arrière, mes amis. Vous allez me dire, ouais, mettons. Et regardez, pour terminer, voilà, vous n'aurez jamais la vérité. Vous resterez toujours dans le mensonge, vous resterez toujours dans l'incertitude. Parce que tant que vous ne vous déciderez pas, la racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher avec Excalibur. C'est se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. C'est faire preuve de courage. Le courage qui vous apportera, qui vous amènera à la liberté. La liberté, la seule chose qui vous apportera le bonheur. Je me rappellerai toujours de ce commentaire. Une fois, je faisais un reading des Gémeaux et c'était un truc improbable. Quelqu'un qui m'a envoyé un commentaire, une lettre pour me dire arrête ces readings Gémeaux, c'est ridicule, tu racontes n'importe quoi et tout. Bon, en plus, c'était en anglais. Et ben, la preuve que non, quoi. Donc, voilà. Donc faites ce que vous voulez, les cartes sont là, hein, je veux dire. J'ai un backup de l'univers et je continuerai à faire mes readings, n'en déplaise à certains. Voilà. De toute façon, j'ai trop de considération et trop d'amour pour vous, les gems. Jamais je vous laisserai tomber. J'ai aussi une abonnée qui habite en Nouvelle-Ségolène, qui habite à Tiaopo, là-bas, en Polynésie française, qui m'envoie tout le temps des décors magnifiques et tout ça, et je pense à elle aussi, je pense à tous les Gémeaux que j'aime, tous les Gémeaux que... vous tous. J'ai rencontré aussi
Je devais lui faire une dédicace. C'est Lina. Lina, je te fais des gros bisous. Bah ouais, Lina. Lina James qui s'est abonnée à machin. Lina, tu pensais que j'allais t'oublier? Lina qui possède une boîte de nuit et un restaurant. Et je l'ai rencontrée. Elle est incroyable. Et elle est Gémeaux. Et son petit copain est Gémeaux aussi. Il s'appelle Julien. Ouais, extraordinaire. Lui, il fait du skate et tout. Love you guys. Love you guys. J'adore. Quand on passe une soirée avec deux Gémeaux, je peux vous dire qu'on s'ennuie pas. Bien entendu. D'ailleurs, elle est super sympa parce qu'elle s'est abonnée direct à la chaîne. On est en train de parler, je lui dis hop, 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 elle a regardé, elle a même pas cherché à comprendre, elle s'est abonnée, quoi. Après, on est parti dans son club, bien entendu, et puis bah, ça a été VIP, boisson offerte et tout ça. Enfin bon, c'était très très sympa. Et son restaurant aussi, on mangeait très très bien. Et d'ailleurs, là, je devrais dire, ouais, mais donne le nom du restaurant et tout ça, Jay, mais j'ai oublié. Enfin, si un jour elle me dit que je peux le faire, je le ferai, mais sinon. L'amour repose sur la liberté. Encore une fois, le mot liberté d'être soi. Et cette liberté transcende toute forme de croyance. La peur de ne pas être aimé. C'est exactement ça, les James. C'est ce que vous êtes. Est-ce que vous pensez que elle devrait avoir peur de ne pas être aimée, mes amis, les James? Bim, si. Police in helicopter, searching for marijuana. Exactement, mes amis Gémeaux, il était puissant ce rating. Les réponses, 49. Oh là 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 là, 5. Une carte de conflit. S'il vous est possible de poser une question, mes amis les James, c'est parce que vous détenez déjà la réponse. L'une ne va pas sans l'autre. Alors cessez de courir après les réponses qui sont déjà présentes en vous, bien évidemment. Il vous reste plus qu'à agir, les James. Puissant ce reading quand même. Et pour terminer, la dernière carte. Wow. La plus belle union est l'union à soi. Dites oui à ce que vous êtes maintenant et votre vie se transformera, mes amis les James. Si j'avais été aussi intelligent que vous, j'aurais dû terminer ce reading parfait maintenant. Mais je vous tire encore quelque chose. Mais ça va être très court. Méditer, c'est rechercher s'il y a un domaine qui n'est pas déjà contaminé par le connu. Je vais même vous le faire voir, mes amis les James. Méditer, c'est rechercher s'il y a un domaine qui n'est pas déjà contaminé par le connu. C'était une guidance sensationnelle, mes amis les James, hors norme. Sachez que je vous porte à tout jamais dans mon cœur. Je vous dis à très bientôt sur 5 Star Tarot. My friend, I love you. Allez, peace. Namaste, friend.